Chers paroissiens, bonjour. C'est aujourd'hui dimanche, le jour du Seigneur, et je suis vraiment très heureux de vous retrouver grâce à cette petite vidéo. C'est aujourd'hui le 4e dimanche de Carême, que l'on appelle le dimanche de l'Étaré, c'est-à-dire le dimanche où nous sommes invités à nous réjouir à l'approche de Pâques. Ce matin, avec le Père Alain de Campignol, nous avons célébré la messe à Saint-Vigor, en privé, et nous avons présenté au Seigneur toutes vos intentions de prière, et en particulier, prière pour les malades et pour les soignants qui travaillent dans des conditions difficiles. Nous avons revêtu ces beaux ornements roses, le violet se mélangeant au blanc à l'approche de cette joie de Pâques. Aujourd'hui, l'Église offre à notre méditation le récit de la guérison de l'aveugle de naissance. Je vous invite aujourd'hui à prendre votre Bible, à lire au chapitre 9 de Saint Jean ce beau récit. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Nous savons qu'à l'époque de Jésus, un homme porteur d'une infirmité était considéré comme puni par Dieu. On recherchait qui pouvait être le coupable, lui, ses parents. Quelle réponse Jésus fait-il ? Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Jésus va précisément manifester les œuvres de Dieu en le guérissant miraculeusement. Parce que Jésus est vraiment Dieu, il va pouvoir le guérir en lui rendant la vue. Comment Jésus s'y prend-il ? Il cracha à terre et avec la salive il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Extraordinaire. Le miracle s'accomplit. Cet homme a mis toute sa confiance en Jésus. Il a fait ce que Jésus lui demandait et ses yeux se sont ouverts. Mais ce récit nous dévoile une autre guérison. Cet homme, à travers toutes les étapes de cette histoire, va passer de l'incrédulité à la foi, des ténèbres de l'ignorance à la lumière de la foi. Nous voyons donc le cheminement de cet homme qui va s'ouvrir à la lumière du Christ. Et nous voyons en même temps comment les pharisiens questionnent cet homme. De Jésus, l'aveugle ne sait rien au point de départ. Lorsque les pharisiens l'interrogent « Et toi, que dis-tu de lui ?» Puisqu'il t'a ouvert les yeux, il dit « C'est un prophète ». Et ils vont continuer de l'harceler, ils vont même aller voir ses parents. Et tout cet endurcissement des pharisiens va aussi favoriser d'une certaine façon et mystérieusement l'ouverture à la foi de cet aveugle. Et à la fin, quand il sera encore questionné, il dira « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant Jésus. Voyez-vous, cet itinéraire, il est en quelque sorte le nôtre. Nous passons des ténèbres de l'ignorance à la lumière de la foi. Lorsque saint Paul s'adresse aux chrétiens d'Éphèse, il leur dit « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. » Eh bien nous nous sommes ouverts à la lumière du Christ par le baptême. Que devons-nous faire ? Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. C'est une belle mission que nous sommes appelés à vivre, être lumière de Dieu par la bonté, pouvoir faire preuve de recherche de justice dans notre entourage et aimer la vérité.
Je vous souhaite, chers paroissiens, bien chers amis, un très beau dimanche et restons profondément unis par les liens de la prière.